Déjà, on dit que l'éducation est la base de tout développement. L'éducation nous permettra de saisir l'avenir en toute confiance. J'ai un espoir dans ça, mais est-ce que c'est faisable dans ces conditions? Je me pose la question. Au Niger, 99% des enfants de 10 ans ne savent ni lire ni comprendre une histoire courte. Et entre l'âge de 3 ans et 18 ans, les jeunes Nigériens passent en moyenne 5,3 années à l'école au lieu de 12. Notre mission première, c'est de transmettre les savoirs aux enfants. L'école, malheureusement, c'est une vérité, elle est laissée à elle-même. On a un nombre pléthorique d'élèves à gérer. Ici, nous avons des classes de 100 élèves. Vous voyez, un enseignant ne peut pas prendre en charge ses élèves. Tant qu'il n'y a pas d'infrastructures suffisantes, on ne pourra pas atteindre nos différents objectifs. On a le manque de matériel. Quand je prends par exemple mes livres pour une classe, l'autre professeur qui est dans l'autre classe n'a pas accès à ces livres-là. Et en plus de ça, nous avons un sérieux problème de niveau des enfants. Il y a beaucoup d'élèves qui échouent à partir de la 6e, 5e. Et souvent, on est obligé de faire des gymnastiques pour les maintenir à l'école. Pour éviter le renvoi en cascade, il faut un peu ajuster et garder même les enfants qui ont 5, 6. Le nombre d'enseignants que nous avons présentement n'arrive pas à couvrir tous les besoins. Il faut faire venir certains élèves le soir pour pouvoir leur donner certains cours. En tant que chef d'établissement, nous n'avons pas le pouvoir de recruter, mais nous émettons nos besoins à la direction départementale. Bien que l'éducation soit le 3e poste de dépenses de l'État nigérien, après la défense et l'agriculture, le manque des recettes fiscales ne permet pas de prendre en charge tous les besoins du secteur. Nous avons un environnement qui n'incite pas à l'apprentissage. Nous avons un défi énorme qui reste celui de la poussée démographique. Nous avons un taux d'accroissement de la population qui est le plus élevé du monde, 3,9%, avec des moyens souvent qui ne sont pas à la hauteur de ces défis démographiques. Au-delà, sur la désaffection que les parents ont vis-à-vis de l'école, parce qu'ils attendent que leur enfant soit un exemple. Mais quand ils les voient inscrits à l'école et qu'ils ne réussissent pas à l'école parce que le système décroche, je pense qu'il y a là un grand défi à convaincre d'abord la population que les enfants doivent rester longtemps à l'école. L'école devrait être un ascenseur social. Je suis fille unique dans ma famille. C'est un devoir pour moi de bien suivre parce que j'ai seulement un grand frère et lui déjà il travaille. Mes petits frères doivent suivre ma façon dont je travaille et j'espère vraiment rendre mes parents fiers de moi à force d'étudier parce qu'ils comptent sur moi. L'éducation représente l'espoir d'un meilleur avenir pour les nouvelles générations. Mais plus de la moitié des enfants nigériens de 7 à 12 ans ne sont pas scolarisés, faute de structures et des moyens suffisants. Aujourd'hui, le pays compte 600 000 enfants en âge d'aller à l'école. En 2030, ils seront 1,5 million si le dynamisme démographique actuel, avec un moyen plus de 6 enfants par femme, se poursuit. Nous pensons que la première réponse à apporter aux difficultés que rencontre le système, c'est d'abord améliorer la formation des acteurs principaux, les enseignants. Parce que lorsque on crée les conditions de former de bons enseignants, on se donne une très grande chance de réussir. La deuxième chose est la mise à disposition effective de l'outil informatique, que la numérisation notamment des manuels, des supports didactiques, de l'environnement même pédagogique va apporter un grand plus et va permettre à la formation initiale des enseignants d'être au rythme de l'évolution actuelle des choses. Et par conséquent, ça va avoir nécessairement un effet positif sur la formation des enseignants. Alors que comme dans les autres pays du Sahel, le Niger traverse une période d'insécurité et de conflit. Une éducation de qualité pour tous les enfants est également un synonyme de cohésion sociale et de paix. Le programme LIRE soutient et accompagne la démarche du Niger pour renforcer son système éducatif en améliorant les conditions de travail des enseignants et la qualité de l'apprentissage dans les régions fragiles. Je veux devenir médecin. Je veux être un pilote d'avion. Je veux être un militaire. Je veux être policier. Je veux être docteur. Je veux être médecin. On compte sur vous. 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 On compte sur vous.